Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Rejeté par les forces vives de Guinée, l'avant-projet de la nouvelle constitution fait encore parler de lui. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANAD absente aux travaux de vulgarisation initiés par le Conseil national de la transition à Kindia réitère sa position. Certaines formations membres de la coalition ont tout de même décidé d'y prendre part. Edouard Zotomou Pogomou, un des vice-présidents de l'ANAD, parle de l'indépendance qui est garantie pour toutes les formations politiques au sein de l'ANAD. Et puis, médicaments contrefaits, on en parle dans ce journal. Ce phénomène dépasse les frontières guinéennes. Selon un rapport publié par l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques, les pays de l'Afrique subsaharienne sont reconnus dans la consommation de ces produits néfastes pour la santé. Nous avons interrogé un acteur de la société civile guinéenne, également acteur de la santé. Vous suivrez son point de vue dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir, je vous annonçais au sommaire. Consultation des partis politiques autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie est parmi les grands absents, sauf que certaines formations politiques, membres de la dite coalition, sont bien présentes aux travaux à l'appel du Conseil national de la transition à Kindia. Incohérence ou pas, l'un des vice-présidents se confie à notre rédaction alors que cet avant-projet est rejeté par l'ensemble des forces vives de Guinée. Edouard Zotomou Pogomou parle de l'indépendance qui est garantie pour tous les partis membres. Amara Bangoura l'a rencontré ce jeudi. Suivez. Personne n'y avait songé. La présence des partis politiques membres des forces vives, ou du moins de l'ANAD à Kindia, est une évidence, alors que l'avant-projet de la nouvelle constitution au cœur des débats est rejeté par les deux blocs. Si pour certains l'acte s'apparente à une incohérence, pour le vice-président de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, c'est la preuve de l'indépendance qui caractérise la coalition. C'est-à-dire, c'est pas parce que la coalition ou la super coalition des forces vives a décidé de rejeter que les gens ne peuvent pas aller écouter. Est-ce un risque de manquer un rendez-vous pour exposer vos préoccupations? Edouard Zotomou Pogomou se montre clair. On n'a pas besoin d'être assis là-bas pour le faire. La preuve, c'est que nous avons écrit le point essentiel, un point fondamental. Si les forces vives de Guinée ont décidé de rejeter le document de 205 articles, c'est parce que l'avant-projet ne reconduit pas les intangibilités de la charte de la transition. Par exemple, l'article 46 de la charte de la transition, qui interdit au président de la transition et aux membres du CNRD de faire candidature, n'a pas été reconduit justement dans l'avant-projet. L'article 55, qui demande aussi au Premier ministre, qui demande que le Premier ministre et les membres de son gouvernement ne soient pas candidats à ces élections, n'a pas été reconduit dans l'avant-projet. En Afrique subsaharienne, 22% des médicaments sont contrefaits selon un rapport publié en juillet par l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques Taylor et Francis Group. Ces médicaments représentent un problème de santé publique dans les pays en développement. Ils peuvent être dangereux pour les patients et ne pas traiter les maladies qu'ils ciblent. C'est un commentaire de Mamadou Tanouba. Selon un rapport publié en juillet dernier par l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques Taylor & Francis Group, environ 22% des médicaments vendus en Afrique subsaharienne sont de qualité inférieure ou falsifiés. Ce rapport a été élaboré par des chercheurs de l'université de Bahir Dar qui ont analysé et compilé 27 études menées sur ce thème à l'échelle nationale dans plusieurs pays de la région entre avril 2014 et mars 2024. Leurs travaux ont montré que sur les 7508 échantillons de médicaments couverts, 1639 avaient échoué à au moins un test de qualité et s'étaient avérés inférieurs aux normes ou falsifiés. La prévalence la plus faible des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés a été rapportée au Gabon, 0,5%, tandis que la prévalence la plus élevée a été
été rapporté au Malawi 88,4%, suivi du Ghana et du Togo 75%. Le rapport révèle par ailleurs que les antibiotiques, les antipaludiens, les anthelmintiques et les antiprotozoaires sont les médicaments de qualité inférieure et falsifiés les plus fréquemment signalés. La forte prévalence de ce genre de médicaments au sud du Sahara s'explique essentiellement par la faible régulation du marché de la distribution des produits médicaux, le développement du libre-échange, l'enregistrement insuffisant, la forte demande et les normes d'importation médiocres. Restons dans le même sillage. Le sujet des médicaments contrefaits fait encore parler de lui au-delà des frontières guinéennes. C'est une situation préoccupante pour des peuples africains sur la montée de ce phénomène contre la santé publique. Les pays de l'Afrique subsaharienne sont reconnus où les médicaments falsifiés gagnent du terrain. Interrogé sur le sujet, un acteur de la société civile guinéenne, aussi acteur de la santé, s'est exprimé. Ansou Baïlo Baldé et Aboubakar Sow. La Guinée n'est pas en marge des pays où les produits pharmaceutiques jugés contrefaits font la circulation frauduleuse, ce qui constitue un phénomène préoccupant pour la santé publique. L'Afrique subsaharienne est beaucoup plus indexée, où le taux est évalué à 22% par des études en la matière. C'est le cas de l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques Taylor et Francis Group qui, dans un rapport de 2024, accable les pays subsahariens. Pour Moussa Sissé, acteur de la santé, il faut que l'Afrique soit en mesure de faire la production de médicaments. Il faut que l'Afrique et nos pays puissent essayer d'avoir des voies et moyens pour que nous aussi nous faisons la production des médicaments. J'interpelle ici la conscience des pharmaciens parce que c'est un peu leur domaine. En matière de santé, la pharmacie, c'est eux qui doivent s'occuper des questions de médicaments. Mais chez nous, les pharmaciens se sont transformés carrément en vendeurs de médicaments, alors que leur rôle, c'est de nous produire des médicaments efficaces et puis avoir aussi les moyens, ce qu'on appelle les laboratoires d'officine, pour contrôler si le médicament est propre à la consommation ou pas. Dans sa communication, Moussa Sissé a donné une définition au terme médicaments falsifiés. Et donc, il faut une lutte structurée pour minimiser le phénomène dans les pays africains. L'emballage peut être bien présenté, mais le contenu, lorsque la composition est modifiée, et ça pose énormément de problèmes. Ce qui fait que la question des médicaments, c'est une question essentielle et très sensible qui va à l'encontre de la santé de la population. Si les mesures adéquates, appropriées ne sont pas prises, ça va essayer d'augmenter le taux de décès dans nos différents pays. Et c'est ça qui fait que la lutte contre les médicaments doit être vraiment des luttes structurées dans les différents pays pour pouvoir essayer de minimiser, on ne dirait pas éradiquer, mais minimiser cet état de fait. Plusieurs personnes meurent par l'effet de médicaments jugés contrefaits en Afrique et dans le monde, selon les spécialistes. La lutte doit dans ce cas être menée à tous les niveaux pour mettre une limite à cette situation préoccupante pour la santé publique. Moussa Sissé, laborantin et agent sanitaire auprès du Conseil national des organisations de la société civile, CNOX, a apporté son regard sur la saisie des médicaments jugés contrefaits par les autorités guinéennes sur le territoire national. Il a donné des propositions alternatives pour aider à mieux lutter contre le phénomène. Il est au micro d'Ansou Baïlo Baldé. La lutte des faux médicaments, nous sommes engagés depuis le début. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé est en train de faire un travail que nous saluons davantage. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner. Mais nous demandons encore davantage pour avoir beaucoup plus. Il est très important de faire la saisie des médicaments, mais il faut avoir des laboratoires pour mieux élucider et pour qu'on puisse essayer de sensibiliser correctement la population sur les faits tangibles et factuels. Quand on prend un médicament dans un domicile, chez un particulier, pour dire que non, tel est faux médicament, normalement les laboratoires pourraient avoir la possibilité de nous dire on a pris tel médicament dans tel foyer, voici ce que voici sa composition et voici en principe quelle devait être sa composition. Et aujourd'hui, nous, on sensibilise, mais on est limité aussi en termes
pour faire comprendre à la population, non, tel est faux médicament, parce que ça fait plus d'une décennie que la population est en train de s'offrir de ces médicaments de plus près, dont ils n'en ont plus la possibilité de s'offrir. Sport pour finir, l'attaquant franco-guinéen Kerno Barry, ancien joueur de Beverin, quitte le FC Bâle après une saison pour rejoindre à Villarreal. Le club de première division espagnole a annoncé cette nouvelle mercredi. Le transfert de l'ancien meilleur buteur de Challenger Pro League est estimé à environ 15 millions d'euros par la presse spécialisée. Commentaire à Mamadou Tanouba. Le FC Bâle perd Thierno Barry, l'attaquant franco-guinéen de 21 ans, s'est engagé pour Villarreal. Il a signé un contrat de 5 ans en faveur du club valencien. Selon le directeur sportif Renan Daniel Stucki, le FC Bâle ne pouvait s'opposer à un tel transfert malgré sa volonté de conserver le joueur encore une saison. Thierno Barry est un attaquant qui joue principalement en pointe, mais qui peut également évoluer sur les ailes. L'été dernier, il est couronné meilleur buteur de la Challenger Pro League avec 20 buts avant de quitter Beveren pour le FC Bâle, un club de premier plan en Suisse. Son transfert avait alors été estimé à environ 3 millions d'euros. Thierno Barry s'est distingué en inscrivant 12 buts en 37 matchs pour le club suisse. Depuis le début de la nouvelle saison, il a déjà marqué 8 fois en 4 matchs. Ses performances ont attiré l'attention de Villarreal avec le sous-marin jaune. Thierno Barry est censé remplacer l'ancien attaquant de la Gantoise, Alexander Sorolot, qui lui a rejoint l'Atlético Madrid plus tôt ce mois-ci. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.